Située sur une île au sud-est de la Floride, Miami Beach longe l'océan Atlantique. Face à la ville de Miami, cette station balnéaire édénique est reliée au continent par plusieurs ponts. Une plage de sable blanc, longue de 11 km, des eaux cristallines, un climat tropical. C'est par excellence la cité des plaisirs et du farniente, le paradis des stars, l'icône festive, multiculturelle et tolérante des États-Unis. Miami Beach abrite un autre trésor, le quartier Art déco. L'Art déco District a été érigé au pied de la plage durant les années 30, juste après la crise économique de 1929. Malgré la Grande Dépression, les familles riches n'avaient pas tout perdu. Celles qui venaient ici étaient très enthousiastes. Après la crise, elles avaient besoin de s'échapper un peu, besoin de vivre des choses positives. Inspiré par une époque en plein bouleversement et par le design des constructions navales, des architectes de renom comme Lawrence Murray Dixon ou Henry Ohauser vont faire de Miami Beach l'une des villes les plus glamour et modernes de la planète, attirant ainsi célébrités et familles bourgeoises américaines à la recherche de liberté. Avec pas moins de 800 édifices, Miami Beach abrite aujourd'hui le plus grand quartier Art déco du monde. Miami Beach est la côte d'Azur de l'Amérique. Donc c'est une destination très prisée. Nous sommes à South Beach ou Sobe, qui veut dire donc le sud de l'île. Et c'est l'endroit où vous avez tous les petits hôtels Art déco qui ont été construits dans les années 30. Simplification des formes, pureté des lignes, stylisation des motifs. L'Art déco a fait de South Beach le centre culturel et artistique de la ville. Mais avant de devenir la Riviera américaine, Miami Beach était à l'origine une île hostile, couverte de mangroves inhabitables, extrêmement salines, et peuplée d'Indiens de la tribu Tequesta qui seront décimés par les colons européens au début des années 1800, victimes de guerre, de maladies et de l'esclavage. En 1870, des entrepreneurs de New Jersey débarquent sur l'île. Ils ont décidé d'acheter 160 hectares au gouvernement. À peu près 10 ans après, 3 familles du Nord, dont M. Collins, sont venus s'installer pour cultiver des cocotiers, essayer d'en vivre, mais ça n'a pas fonctionné. Tout le monde est parti. M. Collins est resté et a développé la plantation d'avocats qui a été un franc succès. En 1913, un premier pont permet de relier l'île au continent, le Collins Bridge. 4 ans plus tard, Miami Beach obtient le statut de ville. Elle devient alors le paradis des promoteurs et des constructeurs, jusqu'à ce qu'un cyclone la ravage. Il y a eu un cyclone en 1926 qui a rayé de la carte tous les petits édifices, les petites maisons qu'il y avait sur Miami Beach, et ils ont décidé de lancer sous l'influence française le style Art déco, et ils ont construit de 1927 à 1947 800 buildings Art déco sur l'île de Miami Beach. Le cœur de ce quartier Art déco s'appelle Ocean Drive, une avenue mythique d'un peu plus de 2 km de long qui borde l'océan. Ce qui est fantastique sur Ocean Drive, c'est de ressentir cette énergie vibrante de la culture locale. Vous pouvez admirer l'architecture et le design magnifique des hôtels Art déco. Vous vous sentez transporté dans les années 40 et en même temps, vous êtes dans le monde d'aujourd'hui avec cette nouvelle énergie. L'Art déco a vu le jour en France au cours des années 1910. Un changement d'esthétique radical tourné vers l'avenir. Il exprime le rejet des formes. Après la Première Guerre mondiale, un mouvement d'euphorie et de libération règne dans le contexte des années folles. L'ouragan, qui dévaste la ville de Miami Beach en 1926, est l'occasion de repenser une nouvelle architecture. Après l'ouragan, ils ont dû utiliser des matériaux plus solides, du béton, du ciment, mais la hauteur était limitée. Ils ne voulaient pas construire aussi haut que les bâtiments type Art déco des années 20 parce qu'ils avaient peur qu'ils soient démolis ou dévastés par les ouragans. Un autre événement va finir de convaincre les architectes, la Grande Dépression.
Après la crise économique de 1929, la société américaine est à la recherche de modernité, de simplicité et de félicité. Alors pour attirer la bourgeoisie, l'Art déco apparaît comme la solution. Les familles riches cherchaient à s'évader et à fuir les hivers froids du Nord. Mais elles voulaient garder cet esprit de liberté. Au lieu d'être enfermées dans des tours avec un petit espace, elles pouvaient respirer. Sous l'impulsion des architectes de la ville, comme les visionnaires Lawrence Murray Dixon et Henry Ohauser, le style art déco tropical voit le jour. Bâtiments peints en blanc, couleurs pastel réservées aux ornements, décorations florales et aquatiques, évocation nautique. Parfois aussi, l'art déco représente un nouveau mode de transport, l'automobile, le train, les paquebots. Parallèle à Ocean Drive, la Collins Avenue abrite aussi de nombreux édifices art déco. Durant les années 30 et 40, l'image de la ville comme destination hédoniste se renforce. Au numéro 1677, l'Hôtel National est l'un des plus réputés de la Collins Avenue. Nous sommes à l'intérieur de l'Hôtel National, construit en 1940 par l'architecte Roy France. Il y a beaucoup d'éléments art déco ici. Regardez les appliques lumineuses, les 3 niveaux, le magnifique piano. Dans les années 20, on adore la musique. Regardez ces portes derrière moi, qui donnent sur la cuisine et qui ressemblent au hublot d'un bateau. La majorité des édifices art déco sont construits entre 1936 et 1940. Puis, ce style rayonne durant les années 40 et 50. Miami Beach compte alors jusqu'à 800 bâtiments art déco. Les hôtels de South Beach attirent de nombreuses célébrités et de grandes familles bourgeoises. L'art déco devient la marque de ce qu'on appellera la jet set. Les familles riches qu'on pouvait croiser ici venaient de différentes industries, comme l'acier, les banques ou encore l'alcool. Des célébrités comme Greta Garbo, Frank Sinatra, les Rat Pack avaient l'habitude de loger dans ces fabuleux hôtels art déco pour échapper à la foule et s'évader. Elles venaient pour s'amuser et passer du bon temps pour le soleil, l'océan et bien sûr les cocktails. Depuis l'Hôtel National, la plage n'est qu'à seulement quelques minutes à pied. L'héritage art déco se mêle à l'ambiance insouciante et épicurienne de la ville. Nous nous trouvons devant le QG principal des sauveteurs, sur Ocean Drive. Ce bâtiment a été construit en 1934 par Robert Taylor. Il a été restauré et il est à nouveau utilisé depuis plusieurs dizaines d'années. C'est l'un des édifices les plus emblématiques de notre quartier historique. Pourtant, cet édifice, comme beaucoup d'autres, a failli disparaître. Durant les années 60 et 70, les bâtiments sont mal entretenus. Les façades perdent de leur éclat et tombent peu à peu en décrépitude. Le style art déco vieillit mal et n'attire plus la société américaine en quête de distraction et de consommation. Dans les années 60, Miami Beach était une zone morte. Elle faisait face à la compétition de nouveaux complexes hôteliers comme Disney World à Orlando. La ville se faisait même appeler la salle d'attente de Dieu, parce qu'elle était principalement habitée par des personnes âgées qui passaient leur temps assis à regarder la mer. Les promoteurs immobiliers lorgnent alors sur le quartier qui longe idéalement la mer. Leur projet, détruire ces vieux hôtels art déco et construire des gratte-ciel pour accueillir le tourisme de masse et une population américaine en constante augmentation. Une femme va alors sauver l'Art Déco District de la démolition. Barbara Capitman. Cette ancienne journaliste new-yorkaise s'installe à Miami Beach en 1973. Elle tombe alors littéralement amoureuse des lieux chargés d'histoire et va lancer une campagne pour la préservation du quartier. Chaque démolition était un drame pour elle. Elle en faisait un martyr. Certains racontent qu'elle allait jusqu'à s'attacher aux immeubles. Elle organisait toujours des manifestations pour que les gens n'oublient jamais. Elle a réussi à médiatiser ce qui se passait à Miami Beach et à faire venir des célébrités comme Calvin Klein, Andy Warhol ou encore Madonna. Grâce à l'action de Barbara Capitman, l'Art Déco District est inscrit au registre national des lieux historiques en 1979. Il est le tout premier quartier résidentiel à y figurer. Commence alors la résurrection de Miami Beach. La ville retrouve sa splendeur et se trouve de nouveau sous les feux des projecteurs, notamment grâce à une célèbre série télévisée des années 80, Miami Vice, diffusée dans le monde entier. Ce bord
de mer et les façades art déco y sont omniprésentes et deviennent ainsi cultes. Beaucoup de bâtiments étaient délabrés et n'avaient pas encore été rénovés. L'équipe de tournage de Miami Vice est arrivée et a peint les édifices en couleur pastel. Ça a vraiment placé Miami Beach sur la scène internationale. Abondamment photographiée et filmée, la ville devient alors un haut lieu du design. Les couturiers arrivaient du monde entier. Ils organisaient des séances photos le long d'Ocean Drive, avec en fond les bâtiments de couleur pastel. Gianni Versace est venu, ce qui a fait de la publicité à la ville. Ça a continué dans les années 90. Madonna, Stallone, les Bee Gees, plein de célébrités sont venues ici. Si la majorité des édifices art déco sont concentrés à South Beach, le reste de la ville révèle aussi quelques surprises. À une demi-heure en voiture au nord d'Ocean Drive, de magnifiques maisons de style art déco émaillent le bord de mer, comme cette villa située au numéro 5959 sur Lagos Drive. Cette maison est située dans le centre de l'île, dans le quartier appelé Mid Beach. À l'origine, la porte était en formica, de style art déco. Elle a été restaurée. Les contours sont faits avec de la pierre de corail de Floride. La maison ressemble à un bateau à vapeur. L'extérieur n'a pas changé. Elle est la première demeure privée art déco construite en 1934, appelée la résidence Eastman, du nom de ses propriétaires, de riches architectes qui ont dessiné l'intérieur d'hôtels à New York et Chicago. Les matériaux s'usent, mais le ressenti, le style, l'art, l'esthétique n'ont pas changé. À l'étage, il y a 2 chambres qui ont exactement le même design qu'à l'origine. Le bureau aussi a conservé le style, ainsi que le mur avec les carreaux. L'une des salles de bain là-haut ressemble à ce que l'on trouvait sur un bateau dans les années 30. L'art déco reflète l'identité profonde de la ville de Miami Beach. Miami Beach ne serait pas la même sans l'influence art déco. L'art déco est plus qu'un héritage. C'est ce qui fait la réputation de la ville. Croyez-moi, jamais nous nous débarrasserons de l'art déco. Il fait partie intégrante de Miami Beach. 200 des 800 édifices art déco bâtis à l'origine sont toujours debout, restaurés et pimpants. L'Art Déco District est aussi l'emblème de Miami Beach. Surnommée aujourd'hui la ville magique, dédiée à l'art et au design, elle doit beaucoup à ses immuables demeures art déco.